Je dirige un laboratoire d'analyse, de contrôle et d'expertise qui s'applique à tout ce qui est l'évaluation de la qualité, de la sécurité, à la fois des produits et des process. Ceci pour les formulations chimiques, formulations agroalimentaires et bien sûr les produits manufacturés. SGS Multilab et plus généralement le groupe SGS, leader mondial du contrôle et de la certification, conjugue au passé, au présent et bien sûr au futur sa présence à Rouen. Je rappelle qu'il est né à Rouen en 1878 et nous venons de nous installer sur la technopole du Madrier il y a 2 ans. Nous y prospérons, nous nous y développons, car nous trouvons ici un certain nombre d'atouts. La situation géographique à l'entrée de Rouen pour l'approche des échantillons, parce qu'un laboratoire traite des échantillons. Ensuite, l'émulation scientifique et technique au sein de cette technopole, où nous avons pris notre place aux côtés de différents partenaires. Tout industriel, tout distributeur doit répondre à des exigences consommateurs, je dirais même à des exigences sociétales en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de qualité des produits et d'authentification de la qualité de ces produits. Eh bien, un laboratoire d'analyse et de contrôle, pour nous, c'est sa mission essentielle. Nous opérons à partir de techniques fiables pour livrer des résultats fiables, disons, aux industriels, aux différents opérateurs, leur permettre de progresser, leur permettre de mesurer et de fiabiliser leurs process et leurs produits. La première étape, c'est d'enregistrer l'échantillon pour qu'en fait l'échantillon soit tracé au niveau du laboratoire, qu'on ne puisse pas confondre avec un autre échantillon. Et après, bon, là mon travail s'arrête. Après, là c'est au niveau technique, les gens vont préparer l'échantillon, vont extraire les composés intéressants, vont purifier, vont les analyser. Et moi j'aurai simplement un regard critique sur le résultat et je vérifierai la validité des résultats. Ici, le laboratoire de chromatographie haute pression, donc chromatographie liquide, avec les dernières technologies en matière de spectrométrie de masse en tandem. Que faisons-nous? Eh bien là, vous avez en cours un dosage d'acrylamide donc dans les matériaux, dans les polymères, qui sont les constitutifs des matériaux, notamment de l'automobile. Et là, on va venir mesurer notamment des molécules au niveau de traces, tout ce qui est santé au poste de travail, tout ce qui est exposition, mais aussi à l'effet de serre, toute la mesure des composés organovolatiles qu'on retrouve dans les GES, autrement dit les gaz à effet de serre. Si on a été en mesure de relever ces défis, c'est grâce à ces investissements, c'est grâce au savoir de collaboratrices qui ont développé ces techniques, qui les ont validées suivant des protocoles extrêmement rigoureux. Donc, parmi toutes les applications, vous avez ce nouveau règlement européen, donc qui est le règlement REACH, qui est un règlement qui porte sur des substances, leur caractérisation physico-chimique, toxicologique et écotoxicologique. Comment partir de matériaux, notamment en l'occurrence de matériaux plastiques, et comment faire pour les caractériser, les analyser? Bien, il y a une étape fondamentale, c'est le traitement de l'échantillon, l'extraction avec un solvant, et les substances seront concentrées, les substances d'intérêt, dans ce solvant. Dans l'unité des dosages spectroscopiques, cette unité s'attache et s'intéresse au dosage et à la quantification des métaux lourds. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la problématique des métaux lourds est constante, que ce soit dans les matériaux, dans l'environnement et dans l'alimentation. La rigueur qui s'attache à ces analyses passe par le management de nos systèmes qualité sur la fiabilité de ces résultats. Je rappelle que ce laboratoire est aujourd'hui doté de 20 accréditations COFRAC, Comité français d'accréditation, sous l'ISO 17025, ce standard international. C'est l'un des rares laboratoires reconnus BPL, bonne pratique de laboratoire, au sens de l'OCDE et également du GIPC, du groupement interministériel des produits chimiques. Ici, vous avez un test de liquidation.
On va mesurer comment des liquides, comment surtout des solides se comportent par rapport donc à la nappe aquifère, puisque l'écosystème aquatique est quelque chose d'important. Vous avez ici la première phase de détermination de ce comportement qui s'appelle le test de liquidation. On met le matériau en contact avec l'eau et on voit de combien cette eau se charge de micropolluants. L'écotoxicologie va apporter une réponse à l'impact environnemental d'un produit chimique et en complément avec des tests de biodégradabilité qui vont permettre d'évaluer la rémanence et la durée de vie du produit dans l'environnement. Donc tous ces tests sont faits en réponse aux demandes des clients de produire des nouvelles matières plus propres et pour respecter les nouvelles réglementations et également dans un souci civique de répondre aux attentes de tout le monde au niveau environnemental. Donc là, dans cette unité d'analyse, on va étudier l'impact de produits chimiques ou d'échantillons environnementaux sur les écosystèmes, que ce soit des écosystèmes aquatiques, terrestres ou marins. Par exemple, en écotoxicité aquatique pour les milieux d'eau douce, on va utiliser des poissons zèbres, qui sont les Brachydonurariaux, qui sont ici. Mais on va également utiliser des turbos en juvénile pour les essais en milieu marin. Nos ambitions sont résolues, notre métier est passionnant et notre vraie valeur ajoutée, c'est de mettre à disposition de nos clients des connaissances, des pratiques dans notre métier qui est l'analyse et le contrôle pour les aider aussi à progresser, à développer leur marché et à répondre aux attentes de leurs clients et j'allais dire de la collectivité publique lorsqu'il s'agit d'environnement et de santé publique.